Ce soir, à cette soirée de gloire, mon thème c'est l'onction est transmissible. L'onction est transmissible. Lorsque nous lisons Romains 1, versets 11 à 12, Paul dit aux Romains, « Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, la vôtre et la mienne. » Par ce passage, Paul clairement nous enseigne que les choses spirituelles peuvent se communiquer. Que les choses spirituelles peuvent se donner d'un chrétien à un autre. Paul voulait voyager, être dans l'église de Rome pour transmettre des dons spirituels afin que l'église de Rome soit affermie et encouragée. Les dons spirituels affermissent l'église et encouragent l'église. Un chrétien peut avoir un don et il prie pour un autre, et Dieu donne ce même don à l'autre. Mais ce n'est pas que toi qui pries, tu perds le don. Non, ce même don est transmis. C'est-à-dire tu as le don de guérison et tu transmets, mais ce don ne te quitte pas. Alléluia. C'est extraordinaire parce que la plupart des temps, lorsqu'on donne, on perd. Mais dans la dimension des dons spirituels, quand tu transmets, ça reste, mais ça est communiqué. Alléluia. Parce que certains, ils ont peur de transmettre, ils pensent qu'ils vont perdre. Lorsque tu transmets, d'ailleurs, ça se multiplie chez toi. Alléluia. Si un apôtre, comme l'apôtre Paul, a pu croire qu'il pouvait transmettre des dons, nous devons aussi croire que les choses de l'esprit peuvent se communiquer. Alléluia, peuvent se communiquer. Et comme c'est quelque chose de délicat, nous allons lire cela dans la parole du Seigneur. Nombre 11, 24 à 25. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils le prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Moïse avait reçu l'onction prophétique au travers du buisson ardent. Une expérience extraordinaire. Un buisson qui se consume, qui brûle, mais qui ne se consume pas, symbolisant Israël qui souffrait en Égypte, mais qui malgré cela tenait ferme et résistait. Et la voix de Dieu, l'oracle de Dieu au travers du buisson atteint Moïse, lui donne des signes, le bâton qui se change en serpent, sa main qui devient lépreuse et qui est guérie, et Dieu lui dit, va
et tu diras, je suis celui qui m'a envoyé. Et quand il est envoyé, une onction prophétique vient sur lui, des signes, des prodiges et des miracles. Mais lorsqu'il s'agit des 70 anciens qui devaient prendre la charge avec Moïse afin qu'il ne soit pas étouffé, écrasé par les responsabilités, Dieu dit, approche-les seulement de la tente et je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Lorsque seulement l'esprit qui était sur Moïse est venu sur eux, ils ont commencé à prophétiser, car l'onction qui était sur Moïse était une onction prophétique. Un homme qui a reçu un seul, mais qui communique à 70 personnes. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué. Mais toi, tu vas continuer. Alléluia. Toi, tu vas continuer. Alléluia. Paul désire rencontrer les Romains pour leur communiquer quelques dons spirituels. Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse et le répand sur 70 anciens. Et les anciens n'opèrent pas seulement dans la sagesse, ils commencent à prophétiser, car Dieu a transmis l'onction qui était sur Moïse sur les 70 anciens. Mais ce n'est pas que l'onction de Moïse a diminué, non, ils ont reçu, mais sur lui, l'onction était la même et peut-être agrandie. Alléluia. 1 Chroniques 12, verset 18. La Bible dit, l'Esprit revêtit Amasaï, chef des 30, et il dit, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe, paix à toi, et paix à ceux qui t'aident, car ton Dieu t'aide. Et David les reçut et les plaça parmi les chefs de la troupe. Il s'agit là des vaillants de David. David a reçu l'onction de Dieu au travers du prophète Samuel. Une corne d'huile sur sa tête, elle a été oint pour devenir le roi d'Israël. Cette onction s'accompagnait d'une force surnaturelle qui lui permettait de tuer des géants. Alléluia. Et lorsque il a commencé à bâtir son armée, des hommes sont venus autour de lui, et ces hommes étaient aussi caractérisés par une force surnaturelle qui permettait de tuer des géants. Et la Bible nous dit là, l'Esprit revêtit Amasaï. Amasaï n'a pas été oint par Samuel au travers d'une corne, mais le fait d'être dans les alentours de David, l'esprit qui était sur David est venu sur Amasaï, et Amasaï est devenu un grand guerrier. Alléluia. Alléluia. Paul désire voir les Romains afin de leur communiquer les dons spirituels par imposition des mains. Mais lorsqu'il s'agit des 70 anciens, c'est Dieu seulement par sa présence qui prend de l'esprit qui est sur Moïse et le répand sur eux. Et là, nous voyons Amasaï qui est impacté par le fait d'être dans la présence d'un oint. Alléluia. Plusieurs manières de faire, mais qui confirment une chose, que l'onction est transmissible. Alléluia. « 1 Samuel 10, versets 5 à 6. Après cela, tu arriveras à la colline de Dieu où se trouve une garnison des Philistins. » Parole de Dieu à Saoul, pas Paul. Saoul le roi. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Et ils prophétiseront, une troupe de prophètes. Alors, l'esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme.
Nous voyons là Saoul, qui est un guerrier ou un fils à papa, qui rencontre des prophètes et qui les trouve en train de prophétiser. Et lorsqu'il entre parmi les prophètes, dans la troupe de prophètes, l'esprit qui anime les prophètes vient sur lui et il est changé en un autre homme et il commence à prophétiser sans être prophète. La contamination spirituelle. La contamination spirituelle. Cette parole révèle que l'onction qui est sur un homme ne perd pas que là où il est, mais opère autour de là où il est. Et lorsque tu entres dans les sphères autour de lui, cette onction peut te contaminer. Alléluia. Les prophètes n'ont pas imposé les mains à Saoul, mais il y a eu une contamination à cause de l'atmosphère que libérait cette troupe de prophètes. L'onction que tu côtoies peut venir sur toi. L'onction que tu visites peut venir sur toi. L'onction que tu respectes peut venir sur toi. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 10. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Et les gens s'étonnaient et disaient, est-ce que Saoul est aussi l'un des prophètes? S'il y a des contaminations de maladies, il y a des contaminations spirituelles, il y a des contaminations d'onction, il y a des contaminations des dons spirituels, il y a des contaminations des dimensions, il y a des contaminations spirituelles. Regardez, 2 Rois 2, 9 à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, cela t'arrivera, cela t'arrivera, cela t'arrivera, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Au verset 15, les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Donne-moi la main. Élie était un homme spirituel. Si c'est que son fils spirituel avait demandé n'était pas conforme à la volonté de Dieu, n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, était une idolâtrie, il allait dire, je suis un homme de la même nature que toi, demande seulement à Dieu. Il a dit, tu demandes une chose difficile mais pas impossible, difficile mais pas impossible, difficile mais pas impossible, difficile mais pas impossible. Et je te donne une condition, tu dois me voir pendant que je suis en train de monter. Et alors, qu'est-ce que Élisée faisait? Élie dort, il le regarde. Élie se lave, il se le regarde. Il marche, il le regarde. Il monte, il le regarde. Il descend, il le regarde. Le secret est dans le regard. 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 Donne-moi la main. Si tu me vois alors que je monte, si tu me vois, il passe Gilgal, il lui dit reste ici, il dit ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne t'abandonnerai pas,
Même si celui qui doit te communiquer l'onction te décourage, ne le lâche pas. Même si celui qui doit te communiquer l'onction te décourage, ne le lâche pas. Même si celui qui doit t'impacter te décourage, ne le lâche pas. Sois comme Pierre qui dit, où irons-nous, car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Où irons-nous, car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Je ne te lâche pas, je ne te lâche pas, parce que tu es un homme et tu as quelque chose. Tu es un homme et tu as quelque chose. Tu es un homme mais tu as quelque chose. Il passe par Gilgal, il est avec lui. Il passe par Bethel, il est avec lui. Alléluia. Il passe par Jéricho, il est avec lui. Et lorsqu'il se trouve devant le Jourdain, il frappe le Jourdain et il traverse avec lui. Mais lorsque Élie monte, il fait tomber, car il dit, char, char, père, père, char d'Israël et sa cavalerie. Et la Bible nous dit qu'Élie fit tomber son manteau. Mais avant de recevoir le manteau d'Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a déchiré son manteau et puis il a ramassé. Jamais tu ne peux recevoir un manteau sans déchirer le premier manteau. Jamais tu ne peux recevoir une nouvelle dimension sans déchirer la première, car il n'y aura pas deux manteaux sur tes épaules. Tu dois déchirer le premier manteau afin de ramasser le deuxième. Tu dois renier la première dimension pour entrer dans la seconde. Tu dois dire non au passé pour entrer dans le futur. Alléluia. Et ceux qui le connaissaient ont vu le changement. Comment? Il a fait ce qu'Élie a fait. Il a pris le manteau d'Élie. Il a frappé le Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? C'est dire, je veux la preuve que j'ai reçu la double portion. Et la Bible nous révèle qu'il a fait le double des miracles d'Élie. Alléluia. Et il y avait un problème mathématique. Il manquait un seul miracle, afin que ce soit le double. Et la Bible nous dit un jour, alors que les Syriens avaient attaqué Israël, alors qu'on courait, on a jeté un homme sur les eaux d'Élysée. Et cet homme est ressuscité. C'était le double. J'aimerais te dire, Élysée, tu as reçu le double. J'aimerais te dire, Élysée, tu as reçu le double. Le double, le double, le double. Le double. Je veux le double. Je veux le double de mes pères. Je veux le double de mes pères. Je veux le double d'Aïdi Nabala. Je veux le double des... Je veux le double. Je veux le double. Je veux le double. Je veux le double. Car je suis l'église finitive. Je suis l'église finitive. Je suis l'église finitive. La gloire de la seconde maison doit être plus grande que la première maison. Je suis l'église finitive. Et je demande le double. 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 Le double. Le double. Le double. Alléluia. Alléluia. Je ne te lâcherai pas, parce qu'il s'agit de ma destinée. Je ne te lâcherai pas, car si tu pars et je n'ai rien, alors j'ai perdu mon temps. Je ne te lâcherai pas. Si tu pars et tu me laisses rien, je sais que comme si j'ai perdu le temps. Je vais recevoir mon diplôme spirituel, mon master spirituel, mon master spirituel, mon master spirituel. Je vais recevoir mon master spirituel. Il était à l'école, il devait être collé. Élisée a ressuscité des morts comme son père spirituel. Il a ouvert en deux le Jourdain comme son père spirituel. Il était un homme de feu comme son père spirituel. Où est-ce qu'il a fait tout ça? Comment? Quelqu'un seulement lui a transmis. J'ai des choses à te transmettre. J'ai des choses à te communiquer, mon frère. Et je crois que j'ai des choses à donner. Et je crois. Et si Dieu m'a donné un tel message aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent recevoir quelque chose. Il y a des hommes qui doivent recevoir quelque chose. C'est que ton père ne peut te donner, c'est que ta mère ne peut te donner, c'est que la théologie ne peut te donner, c'est que l'école biblique ne peut te donner. Tu peux le recevoir dans ce culte, l'onction du Saint-Esprit. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Tu passeras par Gilgal. Tu passeras par Bethel. Tu passeras par Jéricho. Tu vas arriver au Jourdain. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. Rien. Ni Jéricho, ni
Bethel, ni Gilgal, même pas le Jourdain. Tu traverseras, tu traverseras, tu traverseras et tu recevras. Car il y a un plan de Dieu dans ta vie. Il y a un projet de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a un plan de Dieu dans ta vie. Et tu traverseras et tu arriveras. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui peut changer vos vies, qui peut bouleverser vos vies, qui peut bouleverser vos ministères, qui peut faire de vous des hommes nouveaux, des hommes changés. Je te parle de l'onction, je te parle de la puissance du Saint-Esprit, je te parle du revêtement spirituel, je te parle du manteau de puissance, je te parle de ce que les apôtres attendaient. Oh, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Élisée, c'est difficile mais c'est possible. C'est difficile mais c'est possible. C'est difficile mais c'est possible. Ça te demande la concentration. Ça te demande de fuir la distraction. Ça te demande la concentration. Jamais tu ne recevras l'onction si tu es distrait. Jamais tu ne recevras l'onction si tu es un spectateur. Jamais tu recevras l'onction si tu regardes à gauche et à droite. Tu dois fixer les regards sur Jésus. Fixer le regard sur Jésus. Car ici, il y a plus que Élie. Ici, il y a plus que Élie. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. 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 Le ministère sans onction ne sert à rien. Servir Dieu sans onction ne sert à rien. Servir à l'église sans puissance ne sert à rien. Dieu veut te donner de l'efficacité. Dieu veut te donner des capacités. Dieu veut te donner sa puissance. Car tu ne sers pas dans un travail naturel. Tu sers dans un travail spirituel. Et la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Dieu n'a pas prévu que tu puisses le servir avec ta propre force. Dieu n'a pas prévu que tu puisses le servir avec ta propre puissance. Dieu n'a pas prévu que tu puisses le servir avec ta propre intelligence. Dieu n'a pas prévu que tu puisses le servir avec ta propre capacité. Dieu n'a pas prévu que tu puisses te débrouiller dans son œuvre. Dieu n'a pas prévu que tu puisses te débrouiller. Il n'a pas prévu que tu puisses te débrouiller. Il a prévu que tu sois assisté par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit aux disciples, n'allez pas, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez. Car si vous ne recevez pas, vous ne serez pas sauvés. Vous ne saurez pas guérir les malades, chasser les démons. Vous avez besoin d'être revêtus. 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 Alléluia. Et regardez Jésus dans Jean 20 verset 21 à 22. Il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Il souffla. Et puis il dit, recevez l'Esprit. Il souffla. Et puis il dit, recevez l'Esprit. Il souffla. Et puis il dit, recevez l'Esprit. Pourquoi a-t-il soufflé? Pourquoi n'a-t-il pas dit seulement, recevez l'Esprit? Parce qu'il voulait qu'il soit participant à sa nature. L'onction te fait participer à la nature de Dieu. Parmi la nature de Dieu, il y a la puissance. La puissance. Vous servez un Dieu puissant. 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 Recevez une partie de moi-même. 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 Recevez une partie de moi-même.
Et la Bible nous dit dans Acte 2, ils étaient tous ensemble en train de prier. Tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé? Un vent. Jésus souffle. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient dans le vent. Il vient dans le vent comme le souffle. Le souffle. Jésus souffle. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient comme un souffle. Et lorsque ce souffle est venu, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Là où l'Esprit est à l'œuvre, il y a les langues. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a les langues. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a des prophéties. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, les faibles deviennent forts. Là où le Saint-Esprit est aveugle, à l'œuvre, les aveugles voient. Les sourds entendent, les muets parlent. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, les incapables deviennent capables. Les incapables deviennent capables. Pierre n'a plus peur. Pierre n'a plus peur. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, les gens qui sont timides ne sont plus timides. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, les hommes qui ont peur n'ont plus peur. Pierre prêche devant des hommes et des femmes. Lui qui avait régné Jésus devant une femme, il prêche: je t'annonce une nouvelle vie par la puissance du Saint-Esprit. Je t'annonce une nouvelle vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Change le piano. Écoutez maintenant, mes frères et sœurs. Je vous ai parlé de la transmission. Pour que la transmission réussisse, il faut qu'il y ait la réception. Partout où il y a des transmetteurs, il faut des récepteurs. C'est pourquoi des fois, un homme de Dieu peut être puissamment utilisé dans une ville. Il va dans une autre ville, ça ne marche pas. Parce que là-bas, il y avait la transmission et la réception, mais ailleurs, il y avait la transmission sans la réception. Suivez-moi maintenant très bien, frère, parce que je ne suis pas venu faire un show. Je suis venu vous impacter aujourd'hui. Si je t'appelle, mais ton téléphone est fermé, tu n'entendras pas, tu ne recevras pas les vidéos, les voices, les messages, parce qu'il y a la transmission, mais il n'y a pas la réception. Deux fois Dieu veut transmettre la puissance. Deux fois Dieu veut, au travers d'un homme de Dieu, communiquer la puissance, mais il y a un problème de réception.